Bonjour et ravi de vous retrouver sur PFM TV, votre chaîne du patrimoine. Suite à la crise sanitaire, les Français ont épargné environ 142 milliards d'euros de plus que les années précédentes. Conséquence, l'accroissement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Mais alors, en quoi la directive sur les marchés d'instruments financiers est-elle intéressante pour le client et comment être sûr que ce conseil ne dépend pas de la rémunération? Nous retrouvons notre journaliste terrain qui va nous éclairer sur le sujet. Madame Lafont, bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'a apporté cette réglementation quant à l'amélioration de la protection des investisseurs et en quoi ces règles permettent-elles de choisir un bon CGP? Bonjour Madame Santelli, il est à noter que nous abordons ici la réglementation MIF2 dans le cadre du conseil en investissement financier, c'est-à-dire pour des gestionnaires possédant le statut de conseiller en investissement financier, CIF. Depuis le 3 janvier 2018, cette directive européenne a permis plus de transparence sur la rémunération des CIF et l'information fournie aux clients. Maintenant, les conseillers voulant prétendre à la dénomination de CGP indépendant doivent être rémunérés uniquement par honoraire. Les CIF qui utilisent les rétrocessions de commission des compagnies comme moyen de rémunération ne prétendent plus au statut d'indépendant. Toutefois, il est important de distinguer le statut de CIF de sa capacité à fournir un conseil. En effet, que le conseiller ait le statut d'indépendant ou non, le conseil sera adapté à chaque client à la seule différence de la diversité de la gamme de produits dont dispose le conseiller. Le client doit donc orienter son choix en fonction de la qualité du conseil que peut lui apporter le conseiller et non en fonction de sa rémunération. Nous avons à présent en plateau Madame Bouvet, qui est cliente d'un cabinet en gestion de patrimoine français. Bonjour Madame Bouvet. Après avoir pris connaissance de la directive MIF2, arrivez-vous à voir la façon dont votre conseiller l'applique? Je vous avoue, je ne connaissais pas cette directive, mais il est vrai que quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite vu les impacts qu'elle avait dans le conseil que me fournit mon conseiller. C'est vrai que les informations concernant sa rémunération sont toujours précises et cela me met en confiance face à ses conseils. Après, je n'ai pas choisi mon conseiller en fonction de l'indépendance de ce conseil. En réalité, c'est parce que je pense que son conseil est plus pertinent et plus personnalisé que celui que l'on peut avoir chez un conseiller banque privée ou assurance. Merci Madame Bouvet. Nous allons maintenant nous tourner vers Monsieur Lebot, CGP et membre de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, la CNCGP, afin de recueillir votre opinion. La parole est à vous. Bonjour Madame Santelli, bonjour Madame Bouvet. Alors au sein de notre cabinet, nous on a fait le choix, pour offrir nos services à une plus large clientèle, d'utiliser une rémunération qui est dite mixte. Alors si on prenait des honoraires, il y aurait uniquement une clientèle qui est dite family office, à savoir une clientèle qui dispose de plus d'1 million d'euros d'encours, qui pourrait faire appel à nous. Donc c'est une formule qui est gagnant-gagnant. Nous on peut intervenir sur un plus grand nombre de clients, et les clients dits grand public, ils peuvent bénéficier de placements et de conseils qui sont privilégiés. Alors pour apporter un conseil qui est dit vertueux, on a besoin de nous former régulièrement et d'avoir accès à des outils qui sont de pointe pour nous aider dans notre analyse patrimoniale. Alors ce coût-là, il est principalement financé par des rétrocessions de commissions qui sont perçues sur les placements financiers que l'on peut proposer à nos différents clients. Nous, on s'appuie également sur les documents réglementaires pour informer au mieux nos clients sur notre conseil et notre rémunération. Par exemple, le document d'entrée en relation ou le rapport d'adéquation, la lettre de mission. Il paraît censé que le choix de la rémunération est une bonne solution pour donner accès à un des services que vous proposez à une large clientèle. Mais la rémunération n'en est-elle pas moins transparente? Bien que la communication sur les frais se fasse différemment en fonction des deux modèles, le degré de transparence reste le même. Nous, ce qui prime, c'est la confiance qu'il y a entre nous, CGP, et le client. Merci Monsieur Lebot. En conclusion, les épargnants doivent retenir qu'il y a deux modes de rémunération. Un qui s'adresse à une clientèle plus haut de gamme et un autre qui est plus facilement accessible. Et l'un ou l'autre ne rime pas avec un conseil de meilleure ou de moins bonne qualité. Si vous souhaitez un conseil personnalisé, il existe plusieurs associations professionnelles qui permettent de trouver un conseiller, comme la CNCGP dont fait partie Monsieur Lebot. Merci à tous d'avoir répondu présent à nos invitations. C'était le Flash Info PFM TV, votre chaîne du patrimoine.